Lecture du dévotionnel du vendredi 1er décembre. Notion de récompense. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La récompense est une action, un don que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu ou d'un mérite particulier. La récompense est à la base méritoire, c'est-à-dire qu'elle est obtenue au prix d'efforts et de sacrifices consentis. Aussi, faudrait-il que ceux-ci soient perçus et reconnus à leur juste valeur. Par exemple, un athlète qui obtient une médaille d'or dans sa discipline. Cette distinction est le fruit du travail abattu durant les temps de préparation et de qualification. Effort physique, sacrifice financier. Dans le contexte de la Bible, on distingue les récompenses célestes et les récompenses terrestres. Les récompenses célestes sont liées à la condition des fils de Dieu au ciel, dans l'éternité. Si juste recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel vous sauve de la condamnation de Dieu ou vous ouvre le ciel, votre positionnement dans l'éternité est déterminé par les actes de foi que vous posez présentement sur terre. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples : « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, afin que vous soyez assis sur des trônes. » Luc, chapitre 22, versets 28 à 30. Les récompenses terrestres, quant à elles, concernent la condition des justes sur terre. Vos actes de foi, obéissance, persévérance, qui soient agréables à Dieu, le poussent à vous bénir. Il récompense votre foi. Le roi Salomon va offrir 1000 holocaustes à l'Éternel, qui fera de lui le roi le plus sage et le plus riche de son vivant. 1 Roi, chapitre 3, versets 12 et 13. Bien-aimés du Seigneur, dans cette saison, je vous déclare que votre foi sera récompensée. Vos efforts et vos sacrifices ne passeront plus inaperçus, mais vous serez honorés et distingués au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites après moi : merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un homme, une femme de foi, et que mes actes ne passent point inaperçus à tes yeux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les récompenses célestes qui me sont réservées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les récompenses terrestres que tu m'accordes. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Seigneur, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille,
La blessure se reçoit au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment. Tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne. Avance. Et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir, je crois en ton présent, je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses. Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir, car je sais qu'avec toi je ferai des exploits. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison d'exploit, c'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas, je compte sur toi. Merci pour ta force, merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.